Derrière cette porte, 2 femmes témoignent. Nous les appellerons Nicole et Sophie. La première a été victime d'harcèlement moral. Ça se passait par une sorte d'exclusion, des critiques permanentes, des moqueries, et une exclusion. Le chef qui vous parlait pas pendant 15 jours, les autres qui disaient du mal de vous. J'ai craqué quand j'ai voulu me suicider aussi dans les toilettes de l'endroit, et puis je me suis dit mais je vais quand même pas leur laisser ma peau à tous ces crétins. Ma vie veut autre chose, enfin elle a un sens en dehors de cet emploi et de ces gens, et voilà, je veux vivre. La hiérarchie, de toute façon, consent à ces choses, parce que pendant que les gens en dessous, entre guillemets, pendant que les subalternes s'étripent, eux, ils sont tranquilles. Donc moi, je dis que les hiérarchies consentent à la maltraitance et au harcèlement de leur personnel. Sophie souhaite aussi briser le silence. Dès les premières années de sa vie, elle a été victime d'inceste sexuel. J'étais dans un lit à barreaux, en fait. Donc, dans un lit à barreaux, on y reste à peu près jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Jusqu'à ce que j'ai 12 ans, c'est-à-dire l'arrivée des règles, en fait. Et donc, nous, on a vécu ça. Alors, donc, mon père, c'était mon père qui faisait ça avec pardon, je suis un peu émue. Avec donc ma mère qui était là, qui était présente. Donc en fait, moi j'ai vécu des scènes de viol collectif avec mon frère. Donc avec ma mère qui était dans la chambre. Donc ma mère était alcoolique aussi, donc ça aidait pas quoi. Et voilà, ça a duré jusqu'à ce que j'ai 12 ans. Et moi, d'extérieur, on avait l'impression qu'on me protégeait vachement et que j'étais un peu entre guillemets la chouchou. Mais en fait, en dessous, c'était pas du tout ça quoi. C'était... Mais ma mère, ouais, je pense qu'elle m'aimait, même si son rapport à l'affectif était perverti, quoi, c'est sûr. Après, mon père aussi, je sais pas, mon père c'est particulier. J'ai un peu de la peine à répondre à cette question. Je sais pas, pendant des années, en fait, j'ai cru qu'il allait me demander pardon. L'association Anessienne aux victimes accompagne et aide les personnes à trouver les bons soutiens. La personne qui s'est exprimée sur le harcèlement moral, elle a parlé de la peur, elle a parlé du rejet, elle a parlé de l'exclusion. Et c'est exactement ce que les gens vivent lorsqu'ils sont victimes de harcèlement moral. En ce qui concerne le deuxième témoignage, il est aussi très révélateur parce que cette peur, cette fameuse peur qui est dans l'estomac, elle bloque l'énergie. Elle génère un instinct de survie et c'est tout. Et la majorité des personnes sont dans cette survie et donc n'osent pas en parler parce qu'elles se disent il faut déjà que je survive au jour. Il faut que je vive au quotidien ce que je suis en train de subir. Et donc c'est très représentatif de maltraitance.